Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais corriger l'exercice 1 de la feuille de TD2. Alors je vais corriger l'exercice mais de manière assez rapide, assez succincte, il présente aucune difficulté en fait. La seule difficulté, c'est de connaître vos formules de dérivation que vous êtes censé connaître depuis la classe de première, et là je parle de première du lycée. Donc dans cet exercice, on nous demande de calculer les dérivées partielles premières des fonctions suivantes. On ne nous demande pas l'existence de ces dérivées partielles, ni le domaine sur lequel ces dérivées partielles existent. On se contente uniquement de déterminer les dérivées partielles. Donc là, ici, on a uniquement des fonctions de deux variables, donc je vais systématiquement calculer d de fi par rapport à dx et d de fi par rapport à d de y. Donc on commence par la première fonction. J'ai une fonction polynôme sans difficulté. La dérivée partielle de f1 par rapport à x, c'est 8xy, puisque la dérivée partielle de 4x2 par rapport à x, c'est 8x. Et la dérivée partielle de moins 3xy cube par rapport à x, c'est moins 3y cube. Et la dérivée partielle de 6x par rapport à x, c'est 6. Donc ce qui nous donne bien que la dérivée partielle de f1 par rapport à x en xy, c'est 8xy moins 3y3 plus 6. De la même façon, maintenant, si je dérive par rapport à y, la dérivée partielle de 4x2 par rapport à y, c'est 4x2. La dérivée partielle par rapport à y de moins 3xy3, c'est moins 9xy2, puisque je vous rappelle que la dérivée partielle de y3 par rapport à y, c'est 3y2. Et enfin, la dérivée partielle de 6x par rapport à y, c'est 0. Donc là, j'ai une fonction polynôme, j'ai aucune difficulté à déterminer les deux dérivées partielles de f1. De la même façon, et de manière encore plus simple, j'ai envie de dire, pour la fonction f2, la dérivée partielle de f2 par rapport à x, c'est y, et la dérivée partielle de f2 par rapport à y, c'est x. Là encore, aucune difficulté par rapport à ces calculs de dérivée partielle. Maintenant, on arrive à la fonction f3, qui est également une fonction polynôme. La particularité de f3, plutôt que de se compliquer la vie en se disant que j'ai quelque chose de la forme u fois v ou quoi que ce soit, ce qu'on a envie de dire, c'est de développer. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment développer cette quantité-là. Donc j'obtiens du x carré plus xy. Et une fois que j'ai fait ça, il me suffit de dériver, de calculer les dérivées partielles. Donc par rapport à x, sans surprise, la dérivée partielle de x2 par rapport à x, c'est 2x. Et la dérivée partielle de xy par rapport à x, c'est y. Je recommence. La dérivée partielle de f3 par rapport à y, j'obtiens directement x. Puisque c'était, je vous rappelle que la dérivée partielle de x2 par rapport à y, c'est 0. Et maintenant, la dérivée partielle de xy par rapport à y, c'est x. Donc là encore, pas de difficulté, mis à part penser à développer d'abord l'expression de f3. On arrive à la fonction f4. Ici, f4, peut-être que ça peut poser quelques problèmes pour certains d'entre vous. Il suffit de se rappeler de la formule de dérivation suivante, à savoir si u est une fonction, la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n-1. Donc là, que je dérive par rapport à x ou par rapport à y, je vais obtenir des résultats qui vont être similaires, puisque j'ai une fonction qui est vraiment symétrique en x et y. Donc j'obtiens ces quantités-là. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand vous allez dériver en réalité par rapport à la variable x, si on applique bêtement la formule que j'ai énoncée précédemment, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un 1/2 qui apparaît, fois la dérivée de x carré plus y2 qui joue le rôle de u ici, qui est u de la variable x. Donc ici j'avais 2x, fois le u qui est là, c'était mon x carré, plus y carré, à la puissance 1/2 moins 1, c'est-à-dire moins 1/2. Et une fois qu'on est là, le 1/2 et le 2 vont se simplifier, d'où le x que j'ai là. De la même façon, j'obtiens cette quantité-là pour la dérivée partielle de f4 par rapport à y. Donc je continue avec la fonction f5. Là encore, il faut se souvenir que la dérivée partielle de l'exponentielle u, encore une fois, u est une fonction, c'est de la forme u' fois exponentielle u. Donc ici, j'ai aucune difficulté, c'est-à-dire que c'est même encore plus simple, j'ai envie de dire, que les autres fonctions. Donc la dérivée de 2x plus 3y
par rapport à x, c'est 2, et la dérivée partielle de 2x plus 3y par rapport à y, c'est 3. On en déduit alors les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y, les suivantes, c'est-à-dire le 2 qui apparaît là, et le 3 qui apparaît là. Donc ce qui joue le rôle de u' ici, et le rôle de u' ici par rapport à la variable x, et ici par rapport à la variable y. Donc là encore, pas de difficulté majeure. On arrive donc à la sixième fonction à dériver. Cette sixième fonction, j'ai une fonction quotient de la forme u sur v. Donc là, je vous rappelle, u sur v, alors c'est peut-être la fonction la plus compliquée à dériver, puisque typiquement, ce type de formule, c'est celle qui vous plaît le moins, en fait. Donc la dérivée d'une fraction de la forme u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Là où il faudra être vigilant, c'est que une fois, je vais considérer la fonction par rapport à la variable x, et l'autre fois, je considérerai la fonction v et u, les fonctions u et v par rapport à la variable y. Donc sans trop de difficultés, en prenant le temps de faire les calculs et sans se précipiter, et en étant vraiment hyper vigilant dans les calculs, vous devez obtenir, pour la dérivée partielle de f6 par rapport à x, vous devez obtenir quelque chose de la forme moins 2y sur x moins y au carré. Et vous voyez que le x moins y au carré que vous avez là, on doit le retrouver dans la dérivée partielle de f6 par rapport à y, puisque le fameux x moins y, la quantité v qu'on a au dénominateur, qui se transforme en v carré dans la dérivée, cette quantité-là va être la même pour les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Uniquement le numérateur va changer puisque je dérive soit par rapport à la variable x et par rapport à la variable y. Donc là, je ne détaille pas les calculs puisque ça fait partie de votre travail et vous devez vraiment obtenir ce genre de choses. Ok, donc on en vient maintenant à la septième fonction, la fonction f7, qui est la suivante. Là encore, on a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une racine carrée de y. Alors là encore, on se souvient que finalement, si je dérive une fonction racine carrée de u, je vous donne la formule générale finalement, avec u qui est une fonction quelconque, c'est la forme u' sur 2 racines de u. Là ici, en fait, si je dérive racine de y par rapport à y, j'obtiendrai quelque chose de la forme 1 sur 2 racines de y, puisque bien évidemment, la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Donc là, on n'a pas de réelle difficulté par rapport à cette fonction-là. La seule particularité, c'est lié à la racine carrée de y. Donc pour le x, on n'aura aucun problème, puisque le racine de y, pour la variable x, le racine de y joue le même rôle que le 7 qui est là, c'est-à-dire que c'est une constante pour nous. Il nous suffit donc de dériver le x2 par rapport à x, qui va nous donner 2x, donc c'est 3 fois 2x qui nous donne le 6x ici, avec le y ici, qui est notre constante. Et ensuite, j'ai moins 7 racine de y fois la dérivée de x par rapport à x, qui me donnait 1. La seule difficulté, encore une fois, entre guillemets, c'est pour la dérivée de f7 par rapport à y. Là, il n'y a pas de grande difficulté dès lors que vous connaissez votre formule, et je vous rappelle que la racine carrée, la dérivée de racine carrée de y, donc quand je le dérive par rapport à y, c'est 1 sur 2 racine carrée de y. C'est-à-dire que là, on n'a pas de problème pour la dérivée de cette fonction-là par rapport à y. Donc là encore une fois, faites l'effort de faire les calculs. Si vous ne faites pas ces efforts-là, ça va vous poser des problèmes pour les exercices suivants qui vont se compliquer. Si on ne sait pas dériver, si on ne sait pas calculer des dérivées partielles proprement, on ne pourra pas typiquement trouver les points critiques ou répondre à d'autres questions. Tout est basé, toutes les fonctions de plusieurs variables sont basées sur le calcul, la détermination de ces dérivées partielles. Et on termine par la fonction f8, on revient sur la fonction, le même type de fonction que ce qu'on avait pour une fonction précédente, de sorte qu'on se retrouve avec un truc du genre u puissance n. La dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n-1. Donc là, modulo quelques petits calculs et quelques petites simplifications, vous devez obtenir que la dérivée partielle de f8 par rapport à x, c'est 7 fois x au carré, fois 7x³ plus y³ à la puissance moins 2 tiers. Moins 2 tiers, pourquoi? Parce que c'est 1 tiers moins 1. Et la dérivée partielle de f8 par rapport à y, en xy, c'est y carré fois 7x³ plus y³
à la puissance moins 2 tiers. Vous remarquez qu'encore une fois, ces deux quantités-là, vous devez les retrouver forcément dans la dérivée partielle de f8 par rapport à x et par rapport à y, puisque ça représente le fameux u à la puissance n-1. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour corriger les exercices suivants. Bonne fin de journée et bon courage.